Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Vous qui nous suivez sur la radio-télévision Foi en Jésus, c'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans pour que nous puissions partager la parole de Dieu. C'est un plaisir aussi de passer encore sur les antennes de la télévision La Foi en Jésus. Bien-aimé, je suis le pasteur Tony Maboussi, initiateur du ministère La Trompette du Sanctuaire, et nous avons la mission d'engendrer une race, une classe d'élite qui est imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et nous sommes heureux aujourd'hui aussi de partager, d'être reçus sur le plateau de la RTFJ, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Et ce mois-ci, nous sommes en train d'exploiter un thème très important. Tous les thèmes sont importants, mais celui-ci nous tient particulièrement à cœur. Nous parlons de l'écoute de Dieu. Et c'est la 4e partie. Et nous avons parlé en tout cas dès le départ. Et nous sommes arrivés au point où nous parlions de comment Dieu parle-t-il. Ok? Comment Dieu parle-t-il? Au premier point, on a mentionné l'importance de l'écoute. Et après, nous avions commencé à voir comment est-ce que Dieu parle. Ok? Et nous avions dit que l'écoute de Dieu nécessite la sensibilité, et la sensibilité grandit avec la discipline. La discipline est le fruit de la régularité. Ok? C'est la régularité de temps de qualité que vous passez avec Dieu. Bien-aimé, Job 33, 14, 15 dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. » Bien-aimé, la première chose, nous avions dit que le Seigneur parle par une conviction intérieure. La deuxième chose, nous avions dit, nous avions parlé du témoignage de l'esprit, des inclinaisons du cœur, ok? Et on a parlé en deuxième lieu de la confirmation par l'écriture. Dieu parle par la confirmation de l'écriture. Troisième moyen par lequel Dieu parle, la confirmation par la prophétie, ok? La direction prophétique. Donc, conviction intérieure, l'écriture, la prophétie, et on a terminé par le fait que Dieu parlait, le 4e moyen, Dieu parle par la bouche des chrétiens dignes de confiance. Quand on parle des chrétiens dignes de confiance, c'est le conseil des chrétiens qui ont le discernement. Ok? Et là, on peut parler du conseil des anciens. Le conseil de ceux qui ont une bonne marche, avec Dieu. Ceux et celles qui ont une expérience avec Dieu. Et là, nous avions mis en garde en disant qu'il ne faut pas demander à ceux qui ne sont pas guéris de leurs mauvaises expériences de pouvoir vous parler ou de vous conseiller. Ils risquent de vous transmettre leur frustration qui va vous effrayer. Ils peuvent vous dire, ah non, tu sais, il ne faut pas épouser les Ivoiriens, il ne faut pas épouser les Congolais, parce que lui, il a été déçu, ou elle a été déçue par un Ivoirien, ou un Congolais, ou un Sénégalais. Ok? Écoutez plutôt celui qui a été guéri, qui a tiré les leçons produits, celui qui a tiré les leçons de son épreuve, celui qui a produit les fruits de la saison, selon les attentes de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent, Dieu attend que nous puissions produire la foi. Il attend que nous puissions produire la patience. Il attend que nous puissions produire la persévérance. Ça va? Et quand on parle du conseil des chrétiens, il ne s'agit pas de nouveaux convertis ou de personnes inexpérimentées. Ok? Il ne s'agit pas non plus de s'adresser à un adolescent. Il s'agit plutôt de personnes qui connaissent les voies de Dieu, les œuvres de Dieu. Alléluia. Et là, on s'était arrêté quelque part là. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ton peuple et nous sommes à toi. Seigneur, merci pour
ce beau jour, cette soirée merveilleuse. Nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main a conduit. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, de convaincre les cœurs. Merci de toucher les cœurs. Merci de nous amener à la repentance. Merci de nous amener à la sagesse. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. C'est un verset que vous avez déjà, auquel nous avons, c'est le verset de base que nous avons utilisé pour cet enseignement. Ésaïe 54. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Il éveille mon oreille pour que il éveille chaque matin. Régularité. Ok? Discipline. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Bien-aimés, lisons Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, c'est avant Josué et après les nombres. Ça va? Il est écrit ceci, Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Là, c'est, je vous l'avais dit et je vous l'ai répété, c'est la confession. Ce verset exprime la confession de foi du peuple, des enfants d'Israël. Ils appellent ça le schéma. Ils appellent ça schéma. En hébreu, ça se dit schéma. Écoute, schéma Israël, Adonai Elohenu, l'Éternel notre Dieu, Adonai Echad, est le seul éternel. Ça va? C'est la base de la confession de foi, contrairement aux religions environnantes, là où ils allaient entrer dans le pays de la promesse, où les gens invoquaient plusieurs dieux. Mais là, eux, ils ne connaissent qu'un seul Dieu, c'est Yahvé. Ça va? Alors, aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je suis en train d'aller vraiment rapidement parce que la fois passée, j'ai été pressé par le temps, ça n'a pas été ça n'a pas été notre avantage. Nous n'allons pas courir, mais nous sommes arrêtés au point où nous parlions du quatrième moyen par lequel Dieu parle. C'est le conseil des chrétiens. Ok? Le conseil des chrétiens. Digne de confiance. Ok? J'ai dit qu'il ne s'agit pas ici, on peut écouter Dieu par le conseil des autres. C'est pourquoi la fois passée, nous avions lu le verset qui dit que l'assemblée, je vais le lire. Hein. Je prends les proverbes. Ok? Proverbe 11, 14. Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ailleurs, on dit, quelque part, un autre verset dit, le projet échoue faute de l'assemblée qui délibère. Mais on dit aussi que les projets échouent et réussissent quand il y a un grand nombre de conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ça va? Bien-aimé, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers.
Ici, on parle des hommes et des femmes qui peuvent vous entourer. Dieu peut vous parler par leur voix. Je ne parle pas de ce monsieur qui a tout le temps, qui a été blessé, qui lui n'est pas guéri. Je ne parle pas de cette dame qui pour elle, tous les hommes sont infidèles. Et elle vous communique sa crainte et vous n'avez même pas le temps de vous dire, mais Dieu peut aussi me donner un homme qui est fidèle ou bien un homme qui est bien. Ou non. Certains vous diront, je ne vous conseille pas de vous marier. Faites vos enfants comme vous voulez. Je ne vous conseille pas de vous marier. Bien aimé, l'expérience de l'autre n'est pas la vôtre. Ça va? C'est pourquoi j'avais lu hier, en vous disant, la fois passée, j'avais dit que il ne s'agit pas des adolescents. Il ne s'agit pas des gens inexpérimentés à qui vous allez demander conseil. Mais il s'agit plutôt de personnes qui connaissent les voies de Dieu et les personnes qui connaissent les œuvres de Dieu. Bien aimé, quand je parle des œuvres de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu Dieu se manifester. Il y a des hommes et des femmes qui ont vu le Seigneur agir. Ces hommes ont une connaissance empirique. Ils ont expérimenté Dieu. Ils ont vécu Dieu. Quand ils vous disent que Dieu agit, il agit. Quand ils vous disent qu'il n'avait pas de travail et que vraiment il a prié, malgré tous ses diplômes, malgré sa connaissance, mais il ne trouvait pas. Mais quand il vous dit que le Seigneur peut faire en sorte qu'il vous donne un enfant, après autant d'années, lui il en a reçu. Quand il vous dit que Dieu agit, croyez-le, écoutez-le. Dans votre cas, vous avez besoin d'écouter Dieu, mais vous pouvez vous retrouver quelque part et vous entendez des gens commencer à dire des choses qui vont dans le sens de votre problème, qui vont dans le sens de ce que vous voulez, enfin, qui vont dans le sens de la direction que vous cherchez. Vous vous rendez compte que des chrétiens dignes de confiance, ceux qui ont un discernement assis, bien aimé, vous pouvez parler de manière indépendante, séparément. Hier, vous avez parlé avec maman telle, elle vous dit quelque chose et ça va dans un sens. Vous parlez après un jour avec papa tel, elle ne s'est pas concertée avec papa tel, mais vous entendez le même son de cloche. Dieu est en train de vous parler. Vous parlez encore avec une autre personne, ou bien vous ne demandez même pas conseil, mais vous entendez qu'en train de parler, ils sortent des choses qui vous sentez que dans ce que ces gens sont en train de dire, Dieu est en train de me dire quelque chose que j'ai déjà entendu il y a 3-4 jours par X, Y et Z. Ça va? Bien aimé, il s'agit de quelqu'un qui a marché longtemps avec Dieu et dont l'intelligence spirituelle est imprégnée de la sagesse divine. Quelqu'un qui a un discernement assis. Pas des hommes et des femmes qui viennent nous transmettre leurs frustrations. Non. On a besoin, bien aimé, d'être entouré par des hommes et des femmes qui sont bien. Écoutez, je vais lire Proverbe 13, verset 30. Proverbe 13, verset 30. En tout cas, là. Non, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Si vous vous plaisez avec les insensés, les gens qui aiment tout le temps être dehors, bien qu'ils sont mariés, vous posez la question, mais ce monsieur, a-t-il un foyer, oui ou non? A-t-il des enfants, oui ou non? Oui, il a une femme. Oui, il a des enfants. Mais quand est-ce qu'il aide les enfants à faire leurs devoirs? Quand est-ce qu'il peut conseiller les enfants? Bon, écoutez, et en plus, on vous dit que ce monsieur, il doit avoir un enfant de 5 ans et l'autre à 7 ans. Mais ils ont besoin de leur père aussi. Ok? On se pose la question de savoir, ce monsieur, qui lui, est après le boulot, il est à l'extérieur jusqu'à X temps. Il ne songe même pas à rentrer chez lui. Mais vous vous posez des questions. Bien aimé, la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Bien aimé, la Bible dit encore que le fer aiguise le fer. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, lorsque vous fréquentez les sages, par ricochet, par assimilation, bien aimé, les conseils des sages vous rendent sages. Mais remarquez que depuis que votre enfant a commencé à fréquenter les voisins
qui sont des insensés, excusez-moi, passez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Un insensé, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas les voies de Dieu, c'est quelqu'un qui se comporte de n'importe quelle manière, ok, qui vit comme à la volée, comme s'il est conduit par l'air ou le vent. Il ne sait pas que ce monde a des lois et des principes. Et dès que votre enfant a commencé à fréquenter ce voisin-là, l'enfant des voisins, il commence à devenir insensé. Mais, bien aimé, lorsque vous remarquez bien que depuis que votre épouse a commencé à fréquenter cette personne-là, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Elle a changé de langage, elle a changé de sa façon de s'habiller, elle a changé son accoutrement. Elle est là. Il n'y a personne pour lui dire stop. Personne ne peut lui dire stop, arrête. Non, personne. Pourquoi? Parce que pour elle, bien aimée, ce qui compte, c'est qu'elle a commencé à fréquenter des gens. Ces gens ont commencé à lui communiquer des choses qui font d'elle maintenant une insensée aussi. Si votre mari commence à fréquenter, c'est pourquoi beaucoup de gens disent, montre-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ok? La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je fais une parenthèse. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est important de fréquenter les sages. Il est important de faire attention au choix de la qualité des personnes que vous avez comme amis. Des gens que vous allez fréquenter. Même au service. Toutes les personnes, on peut rester courtois avec tout le monde. Gentil, mais ne pas faire de quelqu'un son ami, parce que celui que tu fréquentes, il va déteindre sur toi, d'une manière ou d'une autre. Surtout si quelqu'un n'a pas un caractère assez stable. Vous allez remarquer que mais mon mari n'était pas comme ça. Mon mari rentrait tout le temps, quand il terminait le travail, à 16h30, 17h. Et en tout cas, il était à la maison, au plus tard, à 18h30, 18h45, il était déjà là. Et nous mangions en famille. Mais maintenant, depuis qu'il a commencé à fréquenter tel collègue, après le service, il dit non, on a un peu le after work. After. Ils appellent ça after. After work. Et ils vont d'abord s'asseoir quelque part. Et quand ils s'asseyent là-bas, bien aimé, depuis que votre mari commence à s'asseoir là-bas, il commence à revenir à 21h30. D'abord, c'est 20h30. Après 20h45. 21h. 22h. Après 23h, il dit non, on était passé voir quelqu'un qui a 20 deuil. Ok. Après, pourquoi? Quand ils vont s'asseoir là-bas, bon, il y a aussi des tantines. Des tantines qui viennent se mettre là. Et vous allez remarquer que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai voulu revenir sur ça. Pourquoi? C'est important parce que Dieu peut nous parler au travers des personnes que nous fréquentons. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, choisissons. Maintenant, il y a, à part les œuvres de Dieu, il y a aussi des gens qui connaissent les voies de Dieu. Connaître les voies de Dieu, ça veut dire qu'ils connaissent les manières de faire et d'opérer de Dieu. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui peuvent te dire, la manière dont les choses sont en train de se passer, Dieu est en train de t'appeler, toi. Dieu est en train de t'interdire ça. Parce qu'ils sont en intimité avec Dieu. Ce sont des hommes et des femmes de prière qui obéissent à la voix de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu. Alléluia. Et ces hommes et ces femmes peuvent vous dire, je connais les voies de Dieu. Bien que personne ne peut connaître Dieu dans son entièreté, c'est impossible. Mais ils connaissent les voies de Dieu, comme dit la parole, qu'il a révélé ses voies à Moïse. Bien-aimé, il a révélé ses voies à Moïse. Je soupire, bien-aimé, que Dieu fasse de moi quelqu'un qui comprenne, quelqu'un qui comprend ses voies. Je prie et je soupire. Je demande que Dieu fasse de vous un couple qui comprend les voies de Dieu. Alléluia. Que vous soyez une femme qui comprend les voies, les procédés de Dieu. Que vous soyez un papa, le chef de famille, qui comprend les voies de Dieu. Et que vous soyez aussi un frère et une sœur qui fréquente quelqu'un qui connaît les voies de Dieu. Choisissez vos amis. Je finis par le verset de 2 Samuel 16, verset 23. 2 Samuel, chapitre 16, verset 23.
La fois passée, je l'ai dit trop vite. 2 Samuel 16, verset 23. Écoutez la puissance du conseil. 2 Samuel 16, 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel. On parle d'un homme qui s'appelle Achitophel, un conseiller puissant. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Alléluia. Quel est cet homme qui peut, lorsque vous allez lui parler, il vous donne un conseil. Et la Bible affirme que son conseil, une fois qu'il vous donne le conseil, c'est comme si vous avez consulté Dieu lui-même. Qui est cet homme qui peut avoir un conseil qu'on peut mettre au même niveau qu'un oracle, une prophétie? Qui est cet homme qui, lorsque vous allez le voir, c'est comme si vous êtes allé consulter Dieu par un prophète et que Dieu vous a parlé? Bien aimé, il y a des femmes, il y a des hommes sages sur la terre qui ont marché, mais on arrive à ce point-là, mes frères, par la connaissance de Dieu, par la proximité avec Dieu. Il y a des hommes, quand vous lui parlez, il n'a pas besoin de prophétiser, de dire, je vois ceci. Il n'a pas besoin de faire des simagrées. Il n'a pas besoin de tituber. Non, il y a des hommes et des femmes. Ils sont dans la proximité de Dieu. Ils vivent et ils connaissent le Père. Ils ont un parcours avec Dieu. Ces femmes et ces hommes, lorsqu'ils vous conseillent, vous avez l'impression que, non, c'est ce qu'il me fallait. Alléluia, regardez-moi. C'est ce qu'il vous fallait, vous, pour ce moment, ma soeur et mon frère. Lorsque vous sortez de son appartement, quand vous sortez de votre petite réunion, vous dites, mais ce qu'il me dit, c'est comme si j'ai entendu Dieu. Ce sont des hommes de la race d'Achitophel. Et bien aimé, écoutez, et on dit ceci dans la parole de Dieu, il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Donc celui qui était à côté, celui qui avait Achitophel à côté de lui, bien aimé, il avait un puissant conseiller. C'est comme si Dieu était à côté de lui. Oh, j'aimerais être quelqu'un comme Achitophel. J'aimerais être celui qui, lorsque je conseille quelqu'un, que la personne voie la lumière. Alléluia, voie le chemin. Et j'aimerais aussi avoir autour de moi des gens comme Achitophel, qui lorsqu'ils me donnent un conseil, oh, quand vous avez un ami comme ça, une amie comme ça, ne la lâchez pas. Alléluia. Allez lui parler de temps à autre. Achitophel. Peut-être qu'un jour on y reviendra. Alléluia. Maintenant, le 5e moyen par lequel Dieu parle. J'avais dit d'abord la conviction intérieure. Dieu parle par la conviction intérieure. Il parle par la confirmation de l'écriture. Il parle par la confirmation de la prophétie. Il parle par les chrétiens, le conseil des chrétiens dignes de confiance. Et Dieu aussi parle par les circonstances. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Les circonstances. Les circonstances, c'est ce qui nous arrive, que ce soit positif, que ce soit négatif, mais ça s'appelle les circonstances. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par la conviction, par la prophétie, par l'écriture. Il peut aussi vous parler par le conseil des chrétiens, mais il peut aussi vous parler par des circonstances. Bien-aimé, Daniel 2, 21, je vais lire Daniel, le livre de Daniel 2, verset 21. Daniel 2, verset 21. Daniel chapitre 2, que chacun... Daniel 2, verset 21. Ok. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Oh, ça c'est Dieu. Amen. Commençons au verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Bien-aimé, Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres. Il y a des jours où vous avez
vous avez de l'amour pour quelqu'un. Vous aimez le gars, vous aimez la tantine, la sœur, à en mourir. Vous dites non, vraiment. Mais au moment où vous voulez franchir le pas, au moment où vous devrez passer, comme on dit, passer le Rubicon, prendre la décision pour dire, vraiment là, je vais l'épouser, je vais aller voir ses parents. Bien aimé, vous sentez qu'il y a des circonstances qui viennent et qui ne sont pas à votre avantage. Bien aimé, je connais quelqu'un, mes frères, il fréquentait une sœur. Et lorsque il a réfléchi au moins à 3 reprises pour aller parler à son, c'est un Africain, parler à son papa, qui était encore vivant, selon leurs usages, le papa devrait écrire, envoyer une lettre pour demander la main de la fille. Mais quand il voulait le faire, soit ce soir-là, il y avait une dispute grave avec la fille. Vous comprenez ça? Et il repoussait le projet. Jusqu'à ce que, à chaque fois qu'il voulait dire à ses parents, non, vraiment là, cette personne, je veux concrétiser avec elle. Il y avait toujours une circonstance qui faisait en sorte que ça, il n'arrivait pas à dire, il disait, bon, ça va, je ne parle pas aujourd'hui, je le ferai plus tard. Jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte que je n'étais pas la bonne personne pour lui. Frères et sœurs, les circonstances, elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Là, il faudra vraiment du discernement, bien-aimé. Cet enseignement de l'écoute, c'est pour des hommes et des femmes matures. C'est pour des chrétiens qui ne veulent pas marcher selon les sentiments. Bien-aimés dans le Seigneur. Le point suivant pourra aussi compléter le point des circonstances. Ça va? C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous sentez que les circonstances commencent à être contraires à vous, soit c'est Dieu qui vous parle. Ok? Dieu vous dit, attention mon fils Frédéric, là où tu vas, ce n'est pas ça. Vous vous apprêtez à sortir et vous arrivez juste au coin de la rue, mais vous faites un mini-accident. Dieu vous prévient. Ok? Mais il y a aussi, je dirais aussi dans le sens contraire, il y a aussi des endroits où vous devez réellement aller. Mais c'est l'ennemi qui vous en empêche. Mais vous devez maintenant doit intervenir le discernement. Là doit intervenir la notion de la conviction intérieure. Donc, tous les moyens par lesquels Dieu parle, si ce n'est pas l'écriture, c'est la prophétie, ou bien c'est la conviction, vous sentez qu'il faut que j'y aille. Malgré que les circonstances sont contraires, au contraire, ça me montre qu'il faut que j'aille là-bas. Il y a certaines circonstances qui se présentent comme des combats. Mais vous sentez au fond de vous que vous devez aller. Regardez les sacrificateurs avec Josué. Quand ils doivent traverser le Jourdain, bien aimé, ils portent l'arche et Dieu a donné des directions claires et nettes pour dire que ils vont d'abord, ils doivent mettre le pied dans le Jourdain. Bien aimé, c'est un fleuve. Et s'il coule avec le fleuve? Mais il y avait des directives. La circonstance était contraire. Il y a de l'eau. Personne ne peut traverser un fleuve à pied. Personne. Mais comme il y avait déjà une directive, il y avait une prophétie. Vous comprenez? Il y avait une directive claire que Dieu avait donnée à Josué. Qu'il faut qu'ils mettent les pieds. Et quand ils mettront les pieds, Dieu a séparé le Jourdain. Et les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain à pied sec. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les circonstances étaient contraires. Il y avait de l'eau, mais il y avait déjà une parole. Donc, il faut tout le temps contrebalancer les choses. C'est pourquoi Dieu ne parle pas que d'une seule façon. Ne vous dites pas, moi j'aime seulement que Dieu me parle quand je dors. Non. Il peut vous parler par une voix audible. Il peut vous parler par une prophétie. Il peut vous parler par une conviction intérieure. Il peut vous parler par la confirmation de l'écriture. Vous méditez la parole de Dieu, vous sentez que c'est la direction que vous devez prendre. C'est pourquoi, bien aimé, bien vous allez encore parler avec les chrétiens dignes de confiance, vous entendez sa voix. Vous dites non, je vais continuer. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, en ce moment des circonstances, il faut comprendre que Daniel dit, c'est lui qui change les temps.
et les circonstances. Dans le contexte, ici, je prends les circonstances comme Dieu, parce qu'il dit ici, il dit, il connaît ce qui est dans les ténèbres. Alléluia. Daniel 2, il dit, c'est lui qui, au verset 22, il dit, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Parfois, vous ne savez pas qui est cet homme, mais Dieu le connaît plus que vous. À chaque fois que vous voulez vraiment avancer dans la relation, vous sentez qu'il doit se passer quelque chose. Bien aimé, quand vous sentez cela, qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à la conviction? On avait dit qu'il y a, c'est comme les signaux lumineux à la croisée des routes. Il y a le feu vert, le feu rouge et le feu orange. Quand c'est rouge, c'est stop. Vous sentez la peur, stop. Mais quand c'est orange, il y a un peu un doute. Et quand il y a un doute, rentrez et consultez encore le Seigneur. Prenez le temps. C'est que Dieu veut attirer votre attention sur quelque chose. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. C'est peut-être la bonne voie, mais pas le bon moment. Et vous devez à ce moment-là parler encore au Seigneur et écouter. Peut-être qu'il y a un travail qu'il faut qu'il se fasse en vous ou dans l'autre avant de pouvoir avancer. Le feu vert, c'est quand on a l'assurance, la certitude. Ah non, là c'est bon. Ça va? Maintenant, écoutez mes frères. Je vais lire avec vous Osée chapitre 2. Versets 16 à 19. Osée 2. Osée chapitre 2. 16 à 19. Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Le livre de Osée. Ok? Osée 2, versets 2 à 19. Osée. Le prophète Osée. Hein? C'est avant le livre du prophète Joël. Osée. Osée, c'est justement après Daniel. Osée chapitre 2, versets 16 à 19. Je lis la parole de Dieu. Écoutez ce que dit le prophète Osée, ce que Dieu dit. C'est pourquoi, ce contexte c'est lequel? Dieu a vu Israël mal se comporter, aller vers d'autres dieux, servir les dieux, les Baals. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. C'est pourquoi, voici, il veut vouloir. Je veux l'attirer, il parle d'Israël. Je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Donc, Dieu est en train ici de voir le comportement d'Israël et ça ne lui plaît plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, je veux la conduire dans le désert. Et là, je vais parler à son cœur. Bien aimé, le désert, c'est la sécheresse. Le désert, c'est les circonstances difficiles. Mais il dit que je vais donc changer les circonstances. Je vais l'attirer dans le désert. Et là, je vais parler à son cœur. Ah, il dit, et là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Donc Dieu se souvient encore lorsqu'il a délivré Israël de l'Égypte. Là, c'était une idylle relationnelle. C'était le temps, c'était le beau temps où Israël écoutait, suivait Dieu. Dans le désert, alléluia, oh gloire à Dieu. Il y a des jours où Dieu se souvient que lorsque tu n'avais pas encore un travail, tu allais au culte tous les dimanches. Tu assistais à l'étude biblique en semaine. Mais depuis que tu travailles, tu n'as plus de temps. Même pas le dimanche, même aucun jour. Même pas en ligne. Tu n'entres plus au culte en ligne. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Et c'est pourquoi parfois, Dieu permet certaines circonstances dans vos vies. Il y a des fois où vous avez pitié des gens. Oh vraiment, oh là là, comme on dit au Congo. Ngo, Maouin, oh pitié pour lui, oh là là. Mais il a affaire avec son Dieu. Dieu l'amène dans... Bien aimé, il y a des licenciements qui arrivent. Il y a des circonstances qui arrivent. Parfois c'est la maladie. Le désert parfois peut être la maladie. Dieu fait en sorte que... Je ne dis pas que toutes les maladies c'est parce que quelqu'un a désobéi à Dieu. Non.
Mais je dis qu'il y a des maladies que Dieu permet pour qu'il t'amène à l'hôpital et là, il va te parler. Parce qu'il n'arrive pas à te parler. Après le travail, c'est after work. Tu reviens à la maison, tu es ivre. Tu dors, même les songes, tu ne te rappelles même plus de ce que tu es arrivé. Il envoie des serviteurs, tu ne peux plus écouter. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'écriture, tu ne lis même plus la Bible. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet une circonstance difficile, le désert, et il t'amène là-bas. Là, il sait qu'il va te parler. Moi, j'ai vu des gens faire des vœux à Dieu à l'hôpital. Il dit, Seigneur, si tu me sors d'ici, je vais te servir. Je te demande pardon. Bien-aimé, je suis un jour allé prier pour quelqu'un qui avait connu un moment vraiment où il avait touché beaucoup d'argent. Mais lorsqu'il n'avait plus d'argent et la maladie l'a foudroyé, bien-aimé, il m'a appelé en pleurant. Hein? Imaginez-vous, hein, un tonton qui m'appelle en pleurant. Pasteur, vous m'avez abandonné. J'ai dit, il faut que j'aille voir le monsieur, parce que s'il meurt là, je vais culpabiliser. Écoutez ce que le Seigneur dit, je vais revenir au témoignage. Et elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Oh, liba les zongis. Alléluia. Hein? Je dis que la réconciliation s'est faite quoi. Donc Dieu appelle Israël son épouse. Maintenant il dit ici, tu m'appelleras de nouveau mon mari. Oh, alléluia. Non, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver où? Pas dans la bénédiction. Ils vont se retrouver dans les déserts. Oh, bien aimé. Il y a des relations qui vont redevenir saines. Il y a des intimités qui vont se renouer avec Dieu. Il y a des chrétiens qui vont revenir à leur Père. Il y a des enfants de Dieu, des serviteurs, des servantes qui me suivent, qui vont revenir à Dieu parce que Dieu les aura conduits dans un moment difficile. Un accident où il rate la mort, où il frôle la mort. Et il dit, pasteur, j'ai pensé à mes enfants qui allaient élever mon fils qui n'a que 2 ans. Pasteur, aidez-moi. Bien-aimé, c'est pourquoi il est écrit, lorsque Dieu vous appelle, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Et il dit, verset 18, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, donc des dieux étrangers, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Alléluia, 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 alléluia. Oh, j'acclame le Seigneur, alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi il y a des jours où maman peut avoir pitié, papa peut avoir pitié, mais c'est que Dieu est en train de corriger son monsieur. Il est en train de l'amener dans les déserts pour lui parler, pour lui dire, écoute, toi, je t'avais appelé pour ça. Je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai pas donné tout cet argent pour que tu deviennes le mécène des choses inutiles. Je ne t'ai pas appelé pour que tu donnes ton argent pour qu'on chante ton nom partout. Non. Cet argent, c'est pour ta famille, c'est pour des projets utiles, c'est pour les orphelins. Vous comprenez ça? Ce que je te donne là, actuellement, c'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu es intelligent. Il y a des gens aussi intelligents que toi, mais qui n'ont pas le même argent que toi, qui n'ont pas le même compte que toi, qui n'ont pas les mêmes opportunités que toi. Alors, bien-aimés, soyons humbles et revenons au pied de Dieu. Les circonstances, bien-aimés, alléluia, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle aussi par les circonstances. Alléluia. À part les autres moyens d'écoute, l'écriture, la prophétie, Dieu peut vous parler par les circonstances. C'est pourquoi il faut rester attentif, car il y a des circonstances négatives ou positives. Et toute circonstance négative, notez bien, toute circonstance négative n'est pas le diable. Non, non. Et toute circonstance positive n'est pas Dieu. Je vais dire une chose ici sur les choses positives. Bien aimé, il y a des moments où, dans la lutte, dans le combat spirituel, écoutez ce que moi j'ai retenu, hein, bien aimé, dans la marche avec Dieu, il y a des jours où quand Dieu a une grande destinée avec son fils, avec vous, sa fille, et que avec vous, son serviteur ou sa servante, quand l'ennemi ne peut pas bloquer cela, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une autre porte. Quand l'ennemi ne peut pas fermer la porte que Dieu a ouverte, c'est pourquoi Apocalypse dit, il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Frères et sœurs, quand il a ouvert les opportunités
pour le travail. Il a ouvert les opportunités pour les bénédictions financières, pour des contrats. Vous avez des marchés par-ci, par-là. Votre entreprise est en train de remonter la pente. Elle devient leader dans votre ville. Bien-aimé, dans cette optique-là, l'ennemi sait que maintenant, là, je ne peux plus bloquer l'État. Je ne peux plus le bloquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre maintenant une fausse porte. À quoi? Alléluia. Il ouvre une autre opportunité. Et bien aimé, j'ai vu quelqu'un commencer il est arrivé à se séparer de sa femme. Pourquoi? Dieu a ouvert des opportunités. Et parmi ces opportunités-là, l'ennemi est aussi venu ouvrir une autre porte. Il a rencontré une femme là-bas. Et cette femme lui a tourné la tête. Quelqu'un qui a épousé sa femme depuis des années. Avec des enfants. De grands enfants. Mais il a rencontré une femme qui lui a tourné la tête. Et bien aimé. Et il a demandé le divorce. Frères et sœurs, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des circonstances positives qu'il faut discerner. Est-ce que Dieu veut que je fasse ceci? Tous les marchés ne sont pas à prendre. Quand vous discernez que dans ce marché-là, ça ne va pas, arrêtez. Comment est-ce que vous, quelqu'un vous engage déjà avec les yeux pour vous séduire? Bien aimé. Bien aimé, déjà quelqu'un vous dit que non, écoute, moi je peux vraiment faire en sorte que ça... Donc vous sentez qu'il est en train de vous aguicher. Frères et sœurs, les circonstances positives ne veulent pas dire que Dieu est là. Il faut discerner. C'est pourquoi il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi l'enfant de Dieu de ce temps doit avoir beaucoup de discernement. Ah, oui, je vais faire ceci. Ah, oui, je vais faire ça. Oui, je vais faire ça. D'ailleurs, j'ai le projet pour... Je dois terminer mon chantier. Et vous avez 4, 5, 6, 7 chantiers. Il y a 5, 6, 7 opportunités. Et il y a un 8e marché qui s'ouvre pour vous. Et quand vous allez, par ce marché-là, vous allez rencontrer des hommes qui vont détruire votre famille et votre destinée. Et quand vous allez analyser, et rétrospectivement, vous allez voir que tous les marchés de Dieu ne vous ont pas apporté la malédiction. Mais c'est le marché là, la porte là ouverte par l'ennemi qui vous a apporté le malheur. Il y a un monsieur qui était venu de Londres, il est venu à Kinshasa au Congo. Bien aimé, il a rencontré une dame à l'ascenseur. Cette rencontre a bousillé leur foyer. Cette rencontre-là a bousillé son foyer. Dans l'ascenseur, bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Bien aimé, oh, c'est pourquoi il faut avoir le discernement. Bien aimé, j'insiste. Et toute circonstance négative ne veut pas dire que c'est le diable. Il y a des jours que c'est Dieu qui te freine pour te dire ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Laisse cette fille-là. Elle va t'apporter du malheur dans le ministère. Elle va t'apporter le malheur dans ta vie. Lorsque le prophète Balaam a été payé par Balak, lisez Nombre 22, 23, Nombre chapitre 22, chapitre 23, allez lire vous lirez ça à la maison. Il y a Balaam a été payé par Balak pour aller maudire Israël. Et quand il arrive, en train de partir, il monte sur l'ânesse. Mais en cours de route, l'ânesse voit l'ange de l'Éternel avec une épée à la main. Elle voulait tuer le prophète. L'ânesse a dévié, et elle a commencé à aller du côté du mur, et elle a frotté. Le pied du prophète commençait à se gratter du côté du mur. Il s'est fâché. Et il a commencé à dire, et il a frappé l'ânesse pour dire, tu te têtu toi, tu n'es pas intelligente. L'ânesse a fait entendre une voix d'homme pour dire que je te sauve, toi insensé. Et quand il regarde comme ça, il voit l'ange de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans les circonstances. Les circonstances, il faut apprendre à les discerner. Et c'est ça l'exercice du chrétien mature. Ce n'est pas pour les bébés spirituels. Qui disent seulement, comme c'est négatif, ah c'est le diable. Ah, quand c'est positif, ah c'est Dieu. Écoutez mes frères et mes sœurs. Écoutez, là, Balaam est freiné, il y a un truc négatif, mais c'était Dieu qui ne voulait pas qu'il parte. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, il y a des moments où vous avez tellement écrit, oui, vous postulez ici et là, mais il n'y a pas de réponse positive. Parfois ce n'est pas le diable. Vous allez chasser les démons comme vous voulez. C'est justement pas le temps de Dieu. Vous avez dit, mais Seigneur, mais il faut que je fasse ceci, j'ai ceci. Mais vous dites, ce n'est pas le temps. Parce qu'il y a des gens, dès qu'il va commencer une activité, il n'aura plus le temps pour Dieu.
Et Dieu veut qu'il prenne le temps de s'affermir et de grandir et de mûrir. Bien aimé, je ne vais pas finir le point suivant, je vais l'introduire et on va le terminer dans la dernière séance la fois prochaine. Dieu parle aussi par ce qu'on appelle la paix de Dieu. Quand je parle de la paix, c'est pourquoi j'avais dit que le dernier point va se rallier aussi au 5e point. 6e point, la paix de Dieu. Frères et sœurs, différencions la paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu, c'est lorsque vous avez confessé vos péchés et il vous a lavé par le sang, vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez compris que vous ne marchez pas avec le Seigneur et que vous conduisez votre vie vous-même, et là vous avez fait la paix avec Dieu par le sang et l'œuvre de la croix de Christ. Là c'est une chose. Maintenant, quand je parle de la paix de Dieu, c'est justement, c'est quand la paix de Dieu, c'est quand vous marchez dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Vous voyez, hein? Il y a ce sentiment, cette zénitude, il y a cette certitude, cette assurance, il y a comme une sorte d'insouciance. Il n'y a rien qui vous freine. Vous savez que tous les voyants sont au vert. Philippiens 4, versets 6 à 7. Un de mes versets préférés. Écoutez la parole. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par quoi? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quand ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, allez devant Dieu par des prières, des supplications, entrez encore en profondeur, et accompagnez vos prières par des actions de grâce. C'est-à-dire que vous dites merci au Seigneur de manière verbale. Vous pouvez aussi le faire par des offrandes. Ça, c'est une autre chose. Un jour, on abordera ça. Faites aussi des actions de grâce. Après que j'ai prié, après que j'ai fait ceci, je peux dire Seigneur merci parce que j'ai reçu cela. Parce que Jésus a dit, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu ou vous le verrez s'accomplir. Beaucoup de gens aiment souvent aller dire merci à Dieu quand ils voient l'exaucement. Mais moi je sais que Dieu a dit quand j'ai prié, je dis merci, même quand je ne vois pas. Ok, c'est ça la foi. Et quand je dis merci à Dieu, je peux le faire verbalement, c'est bon. Je dis, oh Seigneur, merci parce que tu as fait ceci pour ma famille, tu as fait ceci pour mes enfants, tu as fait ceci pour frère tel, pour notre soeur tel, pour notre bien-aimé, tu as fait cela. Et je peux aussi dire merci à Dieu de manière aussi anticipative avec des offrandes. Ça c'est la dimension prophétique de l'action de grâce. Alléluia. Quelqu'un qui vient dire merci n'a pas encore vu. Il dit, je viens avec, je fais une offrande d'action de grâce, elle peut être verbale, mais elle peut aussi être en nature, où je dis Seigneur merci. Beaucoup de gens viennent à l'église et disent, oh j'ai vu la main de Dieu. Allez, ils donnent une offrande, mais c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Mais il y a aussi ceux qui sont comme l'aigle, qui veulent anticiper les choses, qui se disent déjà, je vais dire au Seigneur, Seigneur, moi, voici déjà mon offrande. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu s'est dit, mais cette personne a sa pessi de carbonari, c'est comment on se connaît. Alléluia, je traduis. Mais cette personne m'a déjà déposé son offrande sur l'autel. Mais moi, Dieu, je ne suis qu'obligé d'agir, parce que ça, c'est une expression de la foi. Une expression puissante de la foi. Je n'ai pas vu. Je ne le fais pas parce que les gens ont dit, parce que quelqu'un est venu me manipuler. Non. Je parle avec papa. Je dis, papa, pour cette requête-là, je vais faire une action de grâce. Je le fais dans mon église. Et je parle au pasteur. Je dis, cette action de grâce, c'est parce que j'attends je dis merci à Dieu parce que le Seigneur a déjà fait pour mon mari. Le Seigneur a déjà agi pour notre enfant. Il a déjà agi pour notre fils qui a tel défi. Elle va déjà déposer. Et bien aimé, cette offrande va parler à Dieu. Elle va dire à Dieu, je suis déjà là et on t'attend. Agis. Entre parenthèses, on en parlera un jour si Dieu le veut. Ça va? Et là maintenant, je finis. La paix de Dieu, c'est... Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, verset 7. Et la paix de Dieu, my Lord, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Elle fait quoi? Quelle est la caractéristique de cette paix-là?
Cette paix, elle surpasse toute intelligence. Elle surpasse toutes les techniques de vos amis. Elle surpasse toute la sagesse des hommes. Quand quelqu'un vous aurait dit, faisons ceci, faisons cela, faisons... Les gens ont toujours des techniques détournées. Mais la paix de Dieu surpasse toutes les techniques de vos amis. La Bible déclare, elle gardera. Elle a pour mission de garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh! La paix de Dieu vient vous garder. Elle joue le rôle de sentinelle. Elle vient vous garder. Bien aimé, quand il y a des problèmes, vous priez, vous jeûnez, vous suppliez, vous priez, vous demandez à Dieu. Mais à un moment donné, vous dites, ouf, qu'est-ce que je peux faire? Non, je pense que je vais. Et vous commencez, vous tendez les mains vers l'iniquité. Non! Je vais appeler mon ex là. Je vais appeler mon ex. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et quand vous l'appelez, allez, salut, comment tu vas? Et puis il te dit, je suis justement là où tu m'as laissé, là sous l'arbre, à la gare du Midi. Je suis à la place Bara, où tu m'as laissé. C'est des langages codés là. C'est pour dire que tu sais où me trouver. Ah, mais je pourrais passer aujourd'hui. Tu fais quoi le soir? Je suis là. Et vous y allez parce que vous avez des difficultés pour que votre ex vous aide. Bien aimé, c'est pas bien. C'est pas bien. Et la Bible déclare que quand vous avez prié, vous avez supplié, vous avez rendu grâce, alléluia, et la paix de Dieu va faire quoi? Elle va garder votre cœur et vos pensées. Vos pensées ne vont pas sortir, elles vont rester en Jésus-Christ, dans l'enclos appelé Jésus-Christ, dans la parcelle appelée Jésus-Christ. Vos pensées restent là, là. Je vais conduire ça la fois prochaine, alléluia. Et maintenant, quand les circonstances se passent, qu'elles soient négatives ou positives, vous avez un indice, c'est la paix. La paix de Dieu. La paix de Dieu, je conclus en disant, la paix de Dieu joue le rôle de l'arbitre. L'arbitre déclare la conformité, c'est celui qui déclare la conformité d'un jeu ou d'une action par rapport à ses règles. Alléluia. Quand vous êtes hors jeu, il dit, hors jeu. Même si vous avez marqué, le but ne compte pas. Parce que vous n'avez pas obéi aux règles, vous avez été hors jeu. Et quand il fait, il montre le centre du terrain, il valide le but. Et même parfois, il faut aller, ça c'est quoi? VAR. VAR, bien aimé. Bien aimé. Lorsque ça ne va pas, on va faire comme ça, Seigneur, non, VAR, il faut que je regarde. La paix de Dieu va vous regarder et vous dire, non, tu as mal joué, mon fils. Et parfois, vous manquez la paix, Arrêtez, arrêtez. Vous voulez partir à ce deuil, mais la paix vous manque. Restez à la maison du Seigneur. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi? Si j'y vais pas, on va dire que je suis devenu orgueilleux. Depuis que j'ai trouvé un bon travail, je ne me fais plus voir. Non, la paix. Peut-être que là-bas, il va arriver un malheur. La paix de Dieu, la paix. On va continuer la fois prochaine. Bien aimé, la télé c'est le temps. Hein? La télé c'est le temps. Frères et sœurs, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce que vous faites, avez-vous la paix dans ce que vous faites? Avez-vous la paix pendant que vous voulez confirmer vos fiançailles? Avez-vous la paix pendant que vous pensez à épouser cette fille-là? Avez-vous la paix? S'il n'y a pas la paix, mettez pause, entrez en prière, demandez la VAR. Ça va? Bien-aimés, j'ai parlé et j'aimerais dire aux bien-aimés qui m'ont suivi, si parmi vous, quelqu'un reconnaît qu'il a conduit sa vie lui-même, il a dirigé sa vie lui-même et aujourd'hui il veut revenir au Seigneur Jésus. Ok? Il peut prier avec moi. Faites cette prière la vôtre. Mes paroles, qu'elles deviennent votre prière. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai conduit ma vie moi-même. Je l'ai dirigée moi-même. Je l'ai dirigée moi-même. Je reconnais que j'ai péché. Et aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je reviens à toi. Pardonne-moi ma marche qui ne t'a pas glorifié. Merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Merci parce que par ton sang, j'ai été sanctifié. J'ai été justifié. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Dirige-moi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, vous êtes dans la grande famille des enfants de Dieu. Et aujourd'hui,
cherchez un endroit où vous pourrez aller prier et confesser le Seigneur, et chercher une église où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous n'avez pas d'orientation, écrivez au directeur de la chaîne, Papa l'État, il peut vous orienter dans une église ici à Bruxelles, ou bien ailleurs, il peut vous orienter. Bien-aimés, j'aimerais prier pour la semaine qui commence. Père, merci de nous parler par l'écoute, de nous parler, Seigneur, oh Dieu, au sujet de l'écoute. Exerce-nous, Seigneur. Tu nous as parlé par des circonstances et on n'a pas entendu. Tu nous as parlé par des circonstances et on a été têtus. Pardonne-nous, Seigneur. Apprends-nous à reconnaître les circonstances qui sont les tiennes. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître ta voix, à la discerner dans les circonstances. Et merci, Seigneur, pour la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Elle nous guide et elle nous conduit. Merci, Père. Apprends-nous, exerce notre oreille. Éveille notre oreille chaque jour, chaque matin, comme écoute, pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Père, je bénis ton peuple. Que ceux qui sont malades touchent là où ils sont malades. Seigneur, que la guérison germe dans leur corps, dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à la maladie de libérer ton corps. Une maladie qui a longtemps traîné. Aujourd'hui, elle doit te libérer. Elle doit quitter ton corps, elle doit quitter ton esprit, elle doit quitter ton âme au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu puisse venir en toi, la paix dans le corps. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour ceux-là qui sont en train d'avoir des dépressions, ceux qui voient des cauchemars. Seigneur, ceux qui sont en dépression, guéris-les maintenant. Mettez la main sur vos têtes. Seigneur, guéris-les. Donne-leur la guérison qui vient de toi, instantanée. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis cette semaine, bénis ce que nous faisons, bénis la fin de ce mois, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais juste te faire un communiqué. Notre communiqué, c'est la RTFJ. C'est que, allez vous abonner sur la RTFJ YouTube. RTFJ TV sur YouTube. Parce que, il y a des contenus qui sont sur Facebook, mais parfois ça ne traîne pas. Mais la RTFJ poste ça sur YouTube. Abonnez-vous là-bas et vous pourrez suivre tous les contenus. Si sur Facebook c'est éliminé, allez sur RTFJ TV, vous allez voir cela. Ça va? Suivez-nous là-bas. Ce sera une bonne chose. Bien aimé, j'aimerais en tout cas, la grande famille s'élargit. Et j'aimerais en tout cas bénir le directeur de la chaîne, Papa l'État, merci beaucoup pour la disponibilité et l'amour que tu nous accordes. Et que Dieu bénisse aussi ta famille, Maman Belinda, et aussi notre sœur Milka, qui est toujours aux manettes. Et je bénis mon épouse, Aminata Mpiri, la seule, la vraie et l'unique. Ok, Papa l'État aime que je fasse ça. À Bruxelles, nous bénissons notre Maman la gloire, que Dieu vous bénisse. Frère Trojeux, le membre effectif. Il a dit qu'il est membre effectif. Que Dieu te bénisse ainsi que ta famille. En Autriche, nous bénissons Papa José et Maman Mani Malombo. À Londres, nous bénissons Maman Dorcas et Maman La Fleur Dourou. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles. Au Cameroun, nous bénissons le pasteur Paul, avec qui nous avons fait cet enseignement. Pasteur Paul et Maman Blandine Debo, que Dieu vous bénisse et tous les enfants. Nous bénissons à Kinshasa, Maman Betty Bamba et toute la famille, Luison Sassa et son épouse Angèle, et Patrick Katen et son épouse Leslie, Maman Nénette, Panou, que Dieu te bénisse. Et aussi en Hollande, nous bénissons Maman Annie da Silva et Papa Jules, son époux. Nous bénissons l'ancien Jean-Louis Guisquez, que Dieu te bénisse. Nous bénissons aussi toutes les personnes en Hollande qui savent qu'elles nous suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. En Tunisie, nous bénissons le chef Serge Mabouaka. Aux USA, nous bénissons Pasteur Tania Madimba et toute sa famille. Nous bénissons Maman Philomène. Nous bénissons Papa Jean-Bruno, Pasteur Jean-Bruno et Maman Lolita. Bishop Jean-Claude et Maman Chantal. Nous bénissons Patrick Kinsumba. Nous bénissons tous ces bien-aimés qui nous suivent aux États-Unis là-bas. En Afrique du Sud, nous bénissons l'apôtre Jean-Jacques et son épouse, Maman Irène. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, à la prochaine fois
Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Shalom.